Nous nous retrouvons sur le site lichess.org dans la catégorie des problèmes pour poursuivre notre aventure. Nous sommes arrêtés au niveau 1415. On rappelle on est connecté avec un compte, donc du coup le site se souvient des derniers problèmes que nous avons essayé de résoudre et où on s'était arrivé en termes de niveau. Donc à chaque fois qu'on arrive à réussir un problème, le niveau augmente. D'un point de vue stratégique, on a dit et on a respecté à chaque fois cet ordre-là. On regarde si on peut mettre le roi en échec. Si jamais ça ne nous apporte rien ou si on ne peut pas mettre le roi en échec, on va voir s'il y a des pièces qui sont en prise. Ou alors des pièces qu'on peut attaquer même si elles sont protégées, mais peut-être qu'avec un échange de pièces, il peut y avoir des choses qui se passent. Et enfin, si jamais il n'y a rien de tout ça, est-ce qu'on ne peut pas mener une attaque contre certaines pièces ou même contre le roi, tout simplement. Donc je propose de commencer les problèmes. Alors on rappelle qu'on a des informations, les situations ont été vues dans des parties réelles. Donc ici, 2 parties de joueurs classés 1700, en partie de 10 minutes, en partie rapide. Alors ici, nous avons les pièces noires. Et nous nous intéressons à mettre le roi en échec. On peut mettre le roi en échec ici, avec la tour, avec l'autre tour. Est-ce qu'il y a d'autres pièces pour mettre le roi en échec? Non. Maintenant, il faut qu'on voit si ça nous apporte quelque chose. Donc si je capture de la tour, le roi peut manger la tour. Mais je vois quand même ce cavalier qui contrôle des cases. Et donc si je mets ma tour en E1, je vais pouvoir faire un mat du couloir avec le cavalier qui protège la tour et qui protège la case de fuite du roi. Donc ici, je pense que ça fait mat en 2. Échec, force, roi prend tour, échec et mat. Et oui, je ne l'ai pas dit, mais bien sûr, la tour qui empêche le roi de fuir en E2. Allez, on continue. Nous avons à nouveau les pièces noires. On s'intéresse à mettre le roi en échec. On voit quand même qu'il y a beaucoup de pression autour de notre roi. Mais bon, avant de s'intéresser à défendre notre roi, on va déjà regarder. Ici, on peut mettre le roi en échec. Avec la dame. Est-ce que ça nous apporte quelque chose? Je sais pas. On voit aussi qu'on peut mettre le roi en échec avec le fou. Attention, si je déplace le fou, j'ai un vis-à-vis tour dame. Mais c'est peut-être justement là-dessus qu'il faut qu'on joue. Parce que si je décale mon fou, l'adversaire devra d'abord régler le problème de son roi qui est en échec. Et en fait, je pourrais peut-être récupérer la tour et mon roi qui viendra protéger la dame. Alors bien entendu, il faut que je me méfie d'un coup, pas forcément facile à voir. Fou E5. Fou E6, pardon. Qui viendrait clouer ma dame à mon roi dans un second temps, mon adversaire qui pourrait venir faire échec et mat en fait. Donc alors la dame pourrait prendre le fou, bien entendu. Et puis ensuite, de toute façon, donc si jamais fou échec, roi bouge, on récupère la tour, on pourrait s'intéresser un coup comme ça, mais rien ne m'empêche de prendre le fou. Et puis surtout, j'ai le cavalier qui peut récupérer le fou, tout simplement. Puisqu'une fois qu'on aura du matériel en plus, on aura peut-être envie d'échanger les dames. En tout cas, je pense qu'ici, on va venir récupérer la tour. Madame qui est protégée par le roi. On va le faire. Alors, on pourrait s'intéresser à voir s'il n'y a pas un meilleur coup, mais il y a quand même beaucoup de menaces qui arrivent par ici. Ce fou qui pourrait venir s'installer. Bon. Ici, ça paraît quand même évident. Enfin, je sais pas si c'est évident, mais on va récupérer la tour. Ok. Peut-être pas été très clair dans mes explications sur ce problème. On continue. Alors, bien entendu, n'hésitez pas à mettre pause avant que je commence à analyser la situation pour essayer de trouver les coups avant nous. Donc nous avons les pièces blanches. Je cherche à mettre le roi en échec. Je peux mettre le roi en échec. Est-ce qu'il y a une autre pièce qui permet de mettre le roi en échec? Je vois pas.
notre roi qui ne craint pas le mat du couloir, hein, si jamais notre adversaire qui vient, puisqu'on n'a pas de pion ici en F2. En maintenant, est-ce qu'on ne pourrait pas mener une attaque? Parce que cet échec-là ne nous servira à rien, hein, nous servira à rien. Il suffirait qu'il y ait un roi prend. Et est-ce que derrière on pourra enchaîner non, le roi qui pourra aller se mettre à l'abri. On se retrouverait avec une tour de moins. Mais du coup, je m'intéresse à mener une attaque. Hein, puisque mes tours ne peuvent pas prendre de matériel, mes pions ne peuvent pas prendre de matériel non plus, ni mon roi. Donc je vois ici, est-ce que je peux capturer des pièces? Non. Mais ici, j'ai l'impression qu'on peut venir attaquer le roi. Et la tour qui aura du mal à venir défendre parce qu'il y a un pion. Si elle me met en échec, bah, je pourrais tout simplement bouger mon roi, c'est pas gênant. Hein. Donc, je pense qu'on va venir attaquer, et puis notre adversaire qui va falloir qui va avoir du souci à se faire, hein, tout simplement. D'ailleurs, il va peut-être falloir qu'il enlève sa tour. Parce que si on prend le pion et que le roi reste par là, dans un second temps, ça fera échec, roi qui revient, et puis l'autre tour qui viendra faire échec, et le roi qui sera enfermé par sa tour. En tout cas, déjà, je pense qu'on peut gagner ce pion. Dans la partie, le problème, en tout cas, qui s'arrête là. Hein. Si lui ne bouge pas sa tour, au prochain coup, ça va faire échec, roi, et puis échec et mat. En même temps, une fois qu'il va bouger sa tour, on va récupérer le pion sur échec. Pour peut-être revenir, bon, on a un avantage conséquent ici. Allez, problème suivant. Là encore, on s'intéresse à mettre le roi en échec. Alors, je vois le coup. Alors, notre adversaire qui vient de prendre notre cavalier qui protégeait la tour. Donc sûrement que c'était pour supprimer le défenseur de la tour, pour pouvoir manger la tour. Alors, comment mettre le roi en échec ici? Bon, avec la tour, bien entendu. Mais dans les deux cas, je perds la tour. Et puis je vois que j'ai ma dame qui demande qu'à venir ici. Puis je vois quand même que mon fou couvre des cases. Une fois que ma dame arrive en H5, elle va protéger la tour. Donc j'ai le pion qui couvre des cases, le fou qui couvre des cases, la tour qui couvre des cases, la dame quand elle va arriver, elle va couvrir des cases. Bon, finalement, il n'y aura qu'une seule possibilité pour le roi, c'est de venir à F6. Alors maintenant, comment on continue? On voit aussi qu'on a le fou qui est en prise. Alors on peut essayer d'anticiper un échec. Roi F6. Comment continuer ici? Est-ce qu'on pourrait faire échec, ou venir ici, échec, protégé par le fou, ça forcera tour prend, ensuite on reprendra de la dame. Bon là c'est difficile à visualiser, je ne sais pas si vous le visualisez facilement ou pas, donc on va déjà le jouer. Échec. Ah, donc avec les pièces qui se protègent. Et là notre roi qui n'a pas beaucoup de cases en fait. Il suffirait de mettre le roi en échec et la partie serait terminée. Alors, attention, si je mets échec, je perds la dame. Et donc nous on envisageait de jouer ce coup ici. Échec, qui obligerait notre adversaire à prendre de la tour. Et ensuite on viendra installer la dame. Donc supposons que les deux tours disparaissent et que la dame vienne ici. Le roi ne peut pas fuir. Et la seule case de fuite pour le roi, ce serait soit le fou, soit la case G5, soit la case E5. Mais dans les deux cas, il y a des pièces à lui. Donc ici, on va venir sacrifier la tour. Faire échec et mat. Alors, il faudrait être capable de le voir depuis cette position-là.
En tout cas de le voir, de le calculer. De se dire, tiens, si je joue échec, qu'est-ce qui va se passer? Donc nous on avait repéré que le roi pouvait aller que sur une seule case, et on avait envisagé ce sacrifice-là. Voilà, puisqu'on a dit que finalement, si on arrive à le mettre en échec, il ne pourrait plus aller nulle part. N'hésitez pas à dire en commentaire si mes propos sont clairs, si vous aimez bien qu'on essaie d'anticiper tous les coups avant de les jouer. Puisqu'on a dit, ici ce serait facile de jouer d'abord cet échec, attendre que le roi bouge, et ensuite continuer de calculer. Mais en fait, dans les parties, il faut essayer pour progresser à mon sens, essayer de calculer à l'avance, et d'arriver à visualiser toutes ces choses-là. Donc ici, ça fait visualiser un coup, 2 coups, 3 coups, 4 coups, 5 coups, bon, on va dire 2-3 coups pour nous et pareil pour l'adversaire. Ici en plus c'est que des coups forcés, donc on sait exactement ce que va faire le roi adverse. Allez, on passe à la suite. Nous avons les pièces blanches. Alors, un pion qui approche de la promotion. On cherche à mettre le roi en échec d'abord. On peut mettre le roi en échec avec la tour. Ou je peux mettre le roi en échec aussi avec la tour, mais d'une autre manière. Et là, on voit que à travers le roi, on attaquera la tour. Et le roi qui est trop loin de sa tour pour venir la protéger. Donc pour moi, ici, on va gagner une tour. Alors, est-ce qu'il y a un meilleur coup, vu le peu de matériel qu'on a, le pion qui est encore loin de la promotion? Je pense pas qu'il y ait de meilleur coup. Bien entendu, il faudra qu'on se méfie. Coup comme celui-là, qui viendrait clouer notre pion. On a quand même notre adversaire qui menace d'arriver à dame. Mais bon, ici, sur échec, on récupère la tour au prochain coup. Si l'adversaire avance, on a le temps de venir récupérer le pion. Et tant pis si on perd notre pion. Alors on y va, échec. On récupère la tour. Donc on a dit l'adversaire qui va essayer d'avancer. Et on va pouvoir l'arrêter. Peut-être notre adversaire va venir placer le fou, mais on pourra facilement avancer notre pion. On continue. On est à 1499 en termes de difficulté. Alors on cherche à mettre le roi en échec une nouvelle fois. Oui, nous avons les pièces noires. Alors, mes cavaliers sont trop loin du roi pour mettre en échec. Madame, il faudrait qu'elle soit sur case blanche. Bon, ici on a du mal à mettre en échec. Est-ce qu'on peut capturer des pièces? Alors je peux capturer un pion. Je peux capturer un autre pion. Alors, si je capture ce pion adversaire qui va prendre mon cavalier et qui va attaquer ma dame en même temps. Mes autres pièces n'ont rien à capturer. Cavalier non plus, mes tours non plus. On voit qu'on a un vis-à-vis entre les tours. Donc ici, mettre le roi en échec, c'est pas possible. Capturer des pièces, il se passe rien. Donc maintenant, j'essaie de voir si je peux attaquer des pièces. Alors je vois la dame par ici, j'ai l'impression qu'elle n'a pas beaucoup de cases quand même. Ici j'ai une case protégée par mon cavalier, ici une case protégée par le pion, la dame qui ne peut pas reculer à cause de son cavalier, cette case attaquée par mon cavalier. Alors du coup je me dis tiens si je joue un coup comme pion B5, B5 tout simplement. Attaque la dame. Bon, bien entendu, l'adversaire ne peut pas prendre, sinon il perdra la dame. S'il va sur les cases noires, il y a le cavalier. Alors, il faut que je me méfie si jamais il n'y a pas un mat du couloir, mais je crois que ma tour est bien défendue. Donc, même si l'adversaire joue en coup intermédiaire. Bon, tout simplement, je pense ici qu'on enferme la dame. Hein. Et puis voilà, bien entendu, si la dame vient prendre le pion à 6, on récupère de la dame. Alors on pourrait se poser la question, tiens, est-ce qu'il y a un coup intermédiaire pour lui? Mais j'ai pas peur, même s'il venait à pouvoir contre-attaquer sur ma dame, ce qui n'est pas le cas ici.
bon, ma dame serait protégée. Donc je pourrais très bien manger d'abord sa dame, et puis si je perds la mienne, je récupère une autre pièce, donc c'est pas gênant. Mais là, je pense qu'on va même pouvoir récupérer la dame pour pas grand-chose. Allez, on continue. Et ici, nous avons les pièces blanches. Je cherche à mettre le roi en échec. On voit un coup simple pour mettre le roi en échec. On voit un autre coup qui permettrait de mettre le roi en échec. Alors on voit quand même que notre adversaire met beaucoup de pression, d'activité. Aussi qu'il y a des choses comme ça qui pourraient arriver. Bon, du coup, on va s'intéresser à ce coup déjà. Que se passe-t-il si on fait échec? Donc ma dame protégée par ma tour. Donc le roi ne peut pas manger. On n'a aucune pièce qui peut venir manger la dame. Ça obligera le roi à fuir sur la case H8. Et puis je vois le fou de mon adversaire qui n'est protégé que par la tour. Et moi, je vais avoir deux pièces qui vont l'attaquer. Donc pour moi, je pense que ça va faire échec, force roi H8, et ensuite pouvoir sacrifier la dame. Échec, force tour prend dame, et ensuite tour prend tour, échec et mat, avec un mat du couloir. Donc il faut d'abord faire reculer le roi pour pouvoir faire ce fameux mat du couloir. Donc échec, et là on va venir sacrifier la dame. Échec et mat, avec le roi enfermé par ses propres pions. On continue avec les pièces blanches. Alors on vient de perdre un pion. Les dames qui se regardent. Bon, mais on continue notre stratégie. Est-ce que je peux mettre le roi en échec? Difficilement. J'ai aucune pièce qui permettrait de mettre le roi en échec. Est-ce que je peux capturer des pièces maintenant? En mes pions, non. Mon cavalier, non plus. Puisqu'il vise les cases noires autour de lui. Ouais, pas grand-chose. Et je vois la dame qui peut capturer la dame. Mais je me dis, tiens, si sur dame prend dame, adversaire qui va récupérer la tour, et en fait, je vais juste échanger les dames. Et j'ai l'impression que mon adversaire, quand même, est dans une meilleure position, situation que moi. Et puis, une fois que cette tour est ici, elle protégera son fou. En menant un coup pas facile à voir, même à 1500 Elo, j'ai envie de dire. Dans la partie, c'est deux joueurs classés 1900 qui sont affrontés sur des parties en 15 minutes, avec 10 secondes de rajout. Et donc on voit que l'adversaire n'a pas anticipé. Hein. Quand avec les pièces noires, on est venu prendre ce pion C2, donc les joueurs des pièces noires ont dû se poser des questions. Est-ce que mon adversaire a des ressources? Et pour moi, il y a une ressource ici. Hein. C'est de venir prendre le fou. Alors j'ai un coup pas facile à voir. Pourquoi? Parce que la tour va protéger notre dame à travers la dame de l'adversaire. Ah, du coup, c'est pas forcément évident à voir. De se dire, tiens, ma dame est en prise, elle n'est pas protégée, et je vais arriver à la protéger, mais à travers la pièce de notre adversaire. Et ce qui fait que lui, il a récupéré, donc il a récupéré un pion, mais nous, on va récupérer un fou. Et si jamais il veut échanger les dames, aucun souci. Au contraire, maintenant, j'ai du matériel en plus. Donc je vais récupérer le fou. Et comme ça, je peux récupérer. Un problème intéressant ici, je trouve. On continue. Nous avons les pièces blanches. Alors on voit que notre pion est sur le point d'arriver à dame. Notre roi, il est quand même un peu encerclé. C'était au noir de jouer d'ailleurs très certainement qu'il viendrait récupérer la dame, puis récupérer le pion. Mais là c'est au blanc de jouer. Est-ce qu'on peut mettre le roi en échec? Oui. Pardon. Oui. Donc on peut mettre le roi en échec, mais je pense qu'on perdrait la dame. On peut mettre le roi en échec, on perdrait la dame.
pas sûr que ça nous apporte quelque chose. Est-ce qu'on peut capturer des pièces? Voilà, on n'a pas trop de choix ici. On peut capturer la dame. Ah, mais oui, mais si je capture la dame, ben, qui va arrêter mon pion? Je vais faire une nouvelle dame, finalement. Alors maintenant, je fasse attention. Mon adversaire, qui a des pions qui approchent de la case de promotion. Mais en fait, je suis pas trop inquiet parce que le roi gêne. Donc en fait, mon adversaire a besoin de bouger le roi et ensuite d'avancer. Donc il a besoin de 3 coups pour arriver à dame. Ce qui me laisse moi du temps pour faire dame au prochain coup. Et puis ensuite, pourquoi pas la ramener, venir faire échec, je sais pas. Hein, et puis empêcher la promotion de ce pion. Après, je pourrais toujours grignoter ce pion et puis aller faire encore une autre dame. Donc pour moi, on va échanger les dames. Et comme ça, on va pouvoir faire la dame. Alors on peut se poser la question, est-ce qu'il faudrait qu'on approche le roi d'abord? Je pense que c'est pas nécessaire ici. Après, je pourrais toujours venir sur échec si je veux me rapprocher. Puis pour pas que l'adversaire avance ce pion. Allez, on continue. Petite erreur de manipulation de ma part, qui fait qu'il y a un problème qui apparaît ici. Raté, un problème qui a été sauté. Bon, je ferai un petit montage sur la vidéo, c'est pas gênant. Je voulais terminer par un dernier problème. Donc je vous propose de faire le suivant, tout simplement. Alors ici, nous avons les pièces blanches. Alors, on cherche à mettre le roi en échec. Ah oui. Est-ce que ça pourrait être un coup intéressant? Pas sûr. On peut aussi mettre le roi en échec ici. Qui obligerait le roi à monter, à venir sur la 7e rangée. Est-ce que ça apporte quelque chose? On pourrait aussi venir prendre la dame, mais le roi pourrait récupérer la dame, et surtout le roi pourrait récupérer le pion. Et même si je fais la promotion, le roi qui couvre. Mais je me dis, tiens, si je mets le roi en échec, cet échec qui peut pas être couvert, ça va forcer le roi à se déplacer. Et dans un deuxième temps, je vais pouvoir faire la promotion de mon pion avec la tour qui protégera le pion. Et ensuite, je menacerai de venir remettre le roi en échec pour gagner la tour, pour gagner la dame, pardon. Donc, je pense que c'est ce que je vais faire. Échec, promotion, et là, je peux récupérer la dame. Bon, la partie n'est pas encore terminée, notre adversaire qui a des pions. Mais bon, on va pouvoir venir mettre le roi pour protéger, la tour qui va commencer par venir grignoter ce pion. Bon, je pense qu'on devra arriver à s'en sortir sur la partie. Bon, la vidéo qui commence à être un peu longue, je vous propose d'en rester là pour aujourd'hui. On atteint le niveau 1544. Et puis on se retrouvera prochainement pour la suite des problèmes. À bientôt.